Voilà, on continue dans notre étude sur le conte, le 10e conte du marchand et du pauvre. Et on a vu hier que on a parlé de la Emouna et on voit que le berger, le marchand, Bisrach she'asa davar kaze gam amad benisayon ima. On a vu que le marchand, le fait qu'il a fait une chose pareille, c'est-à-dire qu'il a été chercher la femme du pauvre, il a été délivrer cette dame-là. כבר הזכרנו על כוחו הגדול של הצדיק הגמור, צדיק האמת. On a déjà parlé de la force, la grande force qu'il a le tzaddik véritable, שהוא מסוגל להיכנס לתוך הצינור של הרשע. Le tzaddik, il est capable de rentrer dans les conduits du rachat, du mécréant, comme Shenahag à Berger. C'est-à-dire, il est rentré dans la maison du général et il a sorti la femme du pauvre. Donc lui, il n'y a personne qui peut rien lui faire, comme on a vu, parce que comme il n'a aucun rapport avec le mal, donc le mal n'a aucune emprise sur lui et on peut rien lui faire du tout. Le tzaddik, quand il décide de sortir quelqu'un, il n'y a personne qui va l'arrêter. Donc ce qu'il faut s'arranger, c'est juste qu'il a envie de nous sortir, c'est tout. C'est-à-dire, il faut lui demander qu'il a envie de nous faire sortir et qu'il nous fasse sortir le plus vite possible de là où on est emprisonné, dans le général qui nous a emprisonnés. Chacune, là, on est emprisonné dans notre, dans les prisons mentales et émotionnelles et physiques et imaginaires, puisqu'elles sont toutes imaginaires. En fait, il rentre le tzaddik dans la maison même du, du, du général, il n'y a personne qui l'arrête. Amen. Merci Mounel, que Hachem vous bénisse. Chai, Bezat Hashem, Chai Leolam, toujours avec Rabbeinu, dans le sac de Rabbeinu, Bezat Hashem, toujours. Alors lui il rentre dans la maison du général, il fait sortir la femme du pauvre. Après, il va avec elle, il se cache avec elle dans des endroits dangereux. Ces endroits, ils sont dangereux spirituellement et matériellement. אבל מכיוון שהיה צדיק גמור, היה מובטח שהאתגרויות האלו לא יזיקו לו. Mais il était comme c'était un tzaddik complet, c'est-à-dire il avait aucune emprise du mal sur lui. Comme il dit Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan il était à côté de Rabbeinu, le jour où Rabbeinu le décidait, le 18 Tishrei, Rabbi Nathan il dit, voilà un corps qui a jamais goûté à ce monde, même pas un cheveu. Il a rien pris de ce monde. Donc le tzaddik il a pas peur. Il n'a pas peur du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, de voir que en fait, quand le tzaddik il nous sort, de là il nous sort, il faut pas croire que c'est une petite affaire. C'est pas une petite affaire, puisqu'après, en fait, les deux ils sont en danger, parce que les deux ils sont recherchés. Ne croyez pas que ce général-là, ne croyez pas que Amalek, c'est quelqu'un qui a les bras croisés, ou c'est quelqu'un qui a des façons de se comporter qui sont des façons nobles. Amalek, il est là il a un but et il veut faire ce qu'il a à faire et il est prêt à tout pour ça. Donc quand quelqu'un lui enlève son gagne-pain, c'est-à-dire ce qui représente sa vie à Amalek, il faut savoir qu'il cherche après. Il cherche à faire du mal, que ce soit à celui qui a fait sortir la femme du pauvre. La femme du pauvre, c'est l'âme de chacun. C'est-à-dire cette âme-là, quand le tzaddik il a fait sortir, alors aussi bien lui il est attaqué que aussi l'âme aussi elle est attaquée. C'est-à-dire que on voit Rabbeinu et Rabbi Nathan combien ils ont supporté David Ameller, tous les gens qui ont essayé de faire des choses qui ont vraiment changé le monde, ils ont été attaqués et ils ont eu des moments où ils étaient en danger. Et on voit Rabbi Nathan, il était vraiment en danger de mort et dans sa vie, il a passé des années où il était en danger de mort, il ne pouvait pas sortir de chez lui. Il fallait que quelqu'un l'accompagne tout le temps parce il était en danger. Et
aussi, la personne qu'on fait sortir, elle est en danger parce que elle se rend compte que logiquement, normalement, on sort pas de là-bas. Je vous l'ai dit plusieurs fois, de là-bas, on sort pas. De là où nous sort Rabbeinu, on peut pas sortir de là-bas. Normalement, logiquement, on sort pas de cet endroit-là. Parce que chez ces gens-là, on sort pas de là-bas. Ah, il y a Julien Clément qui est là aussi. Tu es en live, tu es en double live. Tu sors d'un cauchemar, Johnny Bouchard, ben maintenant tu vas rentrer dans un rêve magnifique. Il y a un bruit de fond ou un écho, vous dites. Attendez voir que je vois s'il y a chez moi un bruit de fond ou un écho. Il n'y a pas. C'est peut-être le matériel qui est. Attendez voir. Hum, hum. Je vois qu'il y a un petit bruit de fond, mais je vais voir si c'est le réglage du micro qui est trop fort. Hum, Peut-être baisser un peu le niveau du micro. Voilà. Hein? Il y a un cours, un ancien cours qui passe, qu'on entend. Ah là, peut-être. C'est bon là ou ça continue? Alors attendez, je vais juste enlever le son. C'est bon? Voilà, il y avait un cours. Voilà, Shalom Benita, exactement, c'est une autre vidéo. Notre ami Julien Clément qui a fait le déplacement, il est là. C'est bon là? Merci. C'est assez fort le micro, il faut que je mette plus fort. Parce que j'ai baissé. C'est parfait, merci. Martin Cohen, Alimi, Toda Rabba. Alors, on voit que Amalek ne se laisse pas faire. C'est-à-dire, quand il voit qu'on va lui prendre des âmes, et lui, il s'alimente de ces âmes-là. Donc, il ne va pas se laisser faire. On voit au Rosh Hashanah de Rabbeinu, on a eu des Rosh Hashanah, Baruch Hashem, des 10 Rosh Hashanah, 20 Rosh Hashanah. On a commencé en 1989, ça s'est ouvert, jusqu'en 2019. Disons, ça a duré, la fiesta, elle a duré 30 ans. Et après, Amalek, il a commencé, c'est-à-dire, il a dit, oh, vous allez arriver où là? Vous allez où là? Voilà, il a commencé les blocages. Et cette année aussi, il s'est mis déjà au travail pour essayer de bloquer les choses, pour empêcher le Rosh Hashanah. Il commence à travailler déjà sur ça. Les Hachem ont pris, on demande à Rabbeinu qu'il arrive à délivrer le Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah Sheli Oleh Alakol. Le Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Donc, c'est sûr que Amalek, il attaque non seulement le Rosh Hashanah de Rabbeinu, mais ceux qui veulent venir à Rosh Hashanah aussi, ils les attaquent. C'est pas que Rabbeinu qui l'attaque. Il attaque aussi ceux qui veulent venir. Donc ça, c'est dans toutes les situations où on va progresser, ça va être comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a une notion de progrès, alors Amalek, il va se mettre au travail pour nous empêcher. Donc, on passe des moments où on est en danger. Et ce danger-là, il se présente sous beaucoup de formes. Des fois, c'est des voies qui sont fausses pour un idéal qu'on avait, et puis on se retrouve après dans des choses où on n'arrive plus à s'en sortir, et c'est pas évident. C'est-à-dire, on a besoin tout le temps de protection
d'une protection du ciel pour pouvoir tenir. Mais comme Rabbeinu, quand il fait quelque chose, il termine. Donc ça nous donne, on est tranquille. Personnellement, j'ai vu plusieurs personnes comme ça qui sont rapprochées, qui ont fait des efforts, etc., mais que, en fin de compte, ils se sont éloignés après. Mais même qu'ils se soient éloignés, ils se sont éloignés momentanément. Après, ils sont revenus de plus belle encore. Parce que quand Rabbeinu commence avec quelqu'un, il termine. Et il y a personne qui va l'arrêter. Rabbeinu dit, quand je prends quelqu'un, je m'occupe de lui. Il y a personne qui peut m'arrêter. Il y a personne qui va me l'enlever. Il y a personne qui va m'empêcher de le réparer. Donc Rabbeinu, il arrive au bout. Mais il y a une période comme ça où il y a une attaque. C'est-à-dire le tzaddik, il est attaqué et l'âme aussi, elle est attaquée et parce il fait sortir de cette âme de la maison, il fait sortir cette âme de la maison du général. C'est-à-dire que maintenant, tu travaillais pour Amalek, il pensait que c'était réglé, que tu lui appartenais pour toujours. Maintenant, tu veux sortir de chez lui. C'est, c'est, c'est pas facile. Maintenant, Moselle Roux, vous êtes jamais éloigné, vous avez toujours été là. Vous pouvez pas vous éloigner. Vous êtes venu combien de fois au Oman et vous êtes dans la NAS de Rabbeinu. Nas, Ouman, vous êtes dans la NAS de Rabbeinu. Vous pouvez pas sortir. Assurez-nous. Donc le tzaddik, il vit que pour ça. Rabbeinu, il a dit, voilà, regardez ma vie. Rabbeinu l'a dit, j'ai donné toute ma vie pour vous. On m'a pris ma femme, il a perdu son épouse, il a perdu ses enfants, il a été persécuté, il était malade de 3 ans ou 4 ans de la tuberculose et il est parti à 38 ans. Rabbeinu, il a, il a donné toute sa vie pour nous. Il a dit, voilà le prix que j'ai dû payer pour pouvoir vous sortir de là où je vous ai sorti et vous savez très bien d'où je vous ai sorti. Donc le tzaddik, il donne sa vie pour nous faire sortir de là où il nous fait sortir. Comment il faut remercier Hachem qu'il a envoyé un tzaddik comme ça, qui a donné sa vie pour nous, pour pouvoir nous sortir de la maison du général. Maison du général, c'est ce qui se passe en général avec tout le monde. C'est général, ça veut dire il a mis tout le monde dans son sac. Il a mis tout le monde dans son sac. Il y a tout le monde qui travaille pour lui. Donc, quand il y a quelqu'un qui veut pas travailler pour lui, il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu veux pas travailler pour moi? Il comprend pas. En général, il n'est pas d'accord. Donc, même maintenant, si le tzaddik, il arrive à se déguiser comme le Baltfila pour le faire sortir, puisque le tzaddik, il a aucun problème de se déguiser dans tout ce qui existe dans le monde, comme forme d'approche, que ce soit littéraire, artistique, musicale, commerciale, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un, il aime la photo, c'est quand même, le tzaddik, il a aucun problème. Là où la personne se trouve, le tzaddik, il va se déguiser en Superman de l'endroit où il se trouve. Si c'est quelqu'un, il est attiré par l'art, alors il va voir un super artiste comme il a jamais vu, qui s'appelle Rabbi Nachman. Si c'est quelqu'un, c'est un commerçant, il va voir que le plus grand commerçant qu'il a rencontré dans sa vie, c'est Rabbi Nachman, etc. Comme ça dans tous les domaines. Donc il n'y a pas de possibilité d'aller contre lui. La seule chose qu'il y a, c'est si la personne elle veut pas. C'est tout. Mais si la personne elle veut, le tzaddik, il fait sortir tout le monde de là où ils sont, parce que il a les outils de la contraction de la divinité, et de la capacité de donner des vêtements à la divinité qui correspondent à tout le monde, absolument tout le monde. D'abord tous les êtres humains et tous les animaux, les plantes, les pierres, tout. Le tzaddik, il sait habiller le message divin dans toutes sortes de vêtements qui correspondent à tout le monde, absolument tout le monde. Maintenant, si la personne ne veut pas, elle veut pas, ça c'est son libre arbitre. Mais c'est tout. Si la personne elle veut, le reste il s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe. Il y a pas de problème sur ça. Pour ça qu'il rentre chez le général, il y a personne qui peut l'arrêter. Pourtant, voilà, c'est une maison hyper gardée. C'est le général. C'est-à-dire que vous pouvez pas rentrer dans la maison d'un général sans qu'on vous remarque.
C'est-à-dire quelqu'un qui rentre comme ça dans un endroit gardé, là-bas il y avait des soldats, tout. Il y a personne qui bouge. Personne ne peut rien faire. Parce que personne ne peut rien faire contre le marchand, contre le tzaddik. Donc le tzaddik, il rentre, il prend l'âme, il sort, et après ça commence les problèmes. Souvent, des gens ils disent ouais, je comprends pas, j'étais à Oman et tout, quand je suis revenu, j'ai des problèmes et des trucs. Et c'est normal, tu crois que où c'est que tu as été? Tu as pas été à Las Vegas jouer au casino. Tu aurais été au casino de Las Vegas quand tu rentres, tu n'as aucun problème. Mais peut-être il y a des problèmes avec le fisc si tu as gagné 2 ou 3 millions de dollars, mais c'est tout. Des problèmes, t'en as pas. Mais quand tu viens à Oman, alors tu commences à être repéré par le général. Comprenez, le général, il se laisse pas faire. Mais malgré lui, le sadique, il rentre chez lui, dans sa maison, et il le voit pas, parce qu'il est déguisé. Quand il rentre comme on a parlé tout à l'heure de Bracha Besançon, Léa Shalom, la première épouse du Rav Besançon, où elle était dans à l'époque avec Bob Dylan et toute l'équipe là-bas de tous ces gens de la poésie électrique, la nouvelle culture américaine, etc. Elle était, elle était là-dedans, c'est elle qui dirigeait tout le groupe. Tout le groupe de ces artistes-là, c'est elle qui s'occupait d'eux, qui les dirigeait avec j'ai plus tous les noms en tête, mais tous ces gens qui avaient là-bas, c'était le cerveau c'était tous les gens qui étaient le Woody Allen, tous ces gens-là, c'était Ginsberg, c'était les gens qui étaient les cerveaux de la nouvelle génération. Elle était là-bas. Elle était là-bas, voilà, on dit Warhol, tous ces gens-là. Elle était là-bas. Et maintenant, et tout le monde la voyait comme une super star de ça. Elle était au top. C'est elle qui s'occupait de tout le monde, qui dirigeait tout. C'est elle qui a redonné, qui a sauvé Bob Dylan quand il a eu un accident de moto. Il était brisé, elle l'a remonté, etc. C'est elle qui s'occupait d'eux, de tout ce groupe-là. C'est elle qui s'occupait d'eux. Et voilà. Et à un moment, à l'âge de 24 ou 25 ans, elle dit, OK, on s'en va. On s'en va, on ramasse les valises, on s'en va. Et voilà, c'est-à-dire Rabbeinu, il infiltre des gens. Rabbeinu, il infiltre des gens. Et quand Rabbeinu, il infiltre des gens dans des milieux, il infiltre ça devient les meilleurs du milieu. C'est pas Rabbeinu, il infiltre pas des gens dans des endroits qui sont des gens qui vont être juste là, des gens qui sont juste présents, des figurants. Rabbeinu, il infiltre quand il infiltre des gens, il leur donne des outils d'être les meilleurs dans l'endroit où ils sont. Et une fois qu'ils ont pris les informations qu'il faut, c'est-à-dire les âmes qu'il faut, une fois qu'ils ont fait le travail qu'il faut, à ce moment-là, il les sort de la maison du général. Et à ce moment-là, il commence à construire dans la Gdusha, dans la sainteté, dans le service divin de façon révélée. Mais avant, le tzaddik, il les laisse dans la maison du général et là-bas, il travaille. À travers eux, il travaille. Il les utilise. Comme tout le monde sait, tous les gens qui sont rapprochés de Rabbi Nachman, ils savent qu'ils ont connu Rabbi Nachman depuis très longtemps. C'est pas que du moment où ils sont devenus conscients de son existence. Ils savent qu'ils l'ont connu depuis très longtemps parce qu'en fait, Rabbi Nachman, tout le temps qu'il nous a laissé là où il nous a laissé, et même maintenant, qu'il nous laisse là où on est, c'est parce que en fait, on infiltre des milieux. On infiltre des milieux. On est dans des endroits où on tire des âmes de là-bas. Mais nous, on s'en rend pas compte et eux, ils s'en rendent pas compte. Il y a personne qui sait ce qui se passe, en fait. Il y a personne qui sait vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. Et les gens, ils pensent, voilà, bon, elle a été kidnappée par un truc, ok, quelqu'un, il a été pris là ou là et il est tombé dans ça ou dans telle chose, dans telle chose et voilà, il croit que maintenant il est là-bas, il fait du commerce ou il fait de l'art ou il fait de la musique ou il fait, mais il sait pas que en fait c'est un agent que le tzaddik il a infiltré dans cet endroit-là. Et quand maintenant il va finir son travail, sa mission, après il sort de là-bas
et il se purifie dans les 7 points d'eau et après il va réaliser ce qu'il a réalisé au point de vue personnel. Et même quand il va s'occuper des autres, il va s'occuper de façon beaucoup plus consciente et révélée. Mais il y a des périodes de la vie où on travaille complètement en sous-marin, complètement. Un petit garçon de 5 ans, Fouachlema, Guy Ben Jennifer Sarah, Bezrat Hashem, Bisod Rabbeinu, Fouachlema. והתייעצו כל בני המדינה לעשות אותו לקיסר ונעשה קיסר. היינו העניינה נעשה קיסר. Maintenant, quand elle est rentrée à la maison, que maintenant ils ont eu cette délivrance, cette chose merveilleuse, qu'ils ont eu chacun un enfant, et chaque enfant, il était exceptionnel, extraordinaire. Donc maintenant, ils sont trouvés dans une nouvelle épreuve, c'est que maintenant le Kessar, c'est-à-dire l'empereur, il est devenu empereur, c'était un pauvre, maintenant il est devenu empereur, parce que, toujours pareil, Amalek, il voulait prendre sa fille, parce que sa fille, c'était un chidouche, c'était une exception. C'est-à-dire que en fait, c'est la maman du Mashiach. Donc il voulait la prendre, comme David Ameller. Il voulait le prendre, David Ameller, il voulait le tuer, il voulait même pas le laisser vivre. C'est un avorton, David Ameller. Il a dû recevoir cadeau 70 ans du premier homme, d'Adam Arishon, pour pouvoir vivre. Et il a été persécuté toute sa vie, parce que c'est David Ameller. Donc, on ne veut pas le laisser vivre. Donc, ce Kessar-là, c'était un pauvre. Mais maintenant, Amalek, il s'est dit, on va pas pouvoir lui prendre sa fille, parce que s'il est pauvre, on va rien pouvoir faire avec lui. Il faut qu'on lui tourne la tête, qu'on le drogue, on va le droguer. Comment on va le droguer? On va lui donner une richesse extraordinaire. On va lui donner un poste énorme, puisqu'il est devenu empereur sur le monde entier, sur toute l'humanité. Donc c'est pas un petit poste, ils lui ont donné quelque chose d'énorme. Et tout ça dans le but de prendre sa fille, c'est tout. Maintenant, c'est possible que le pauvre de lui-même, il n'a pas du tout le niveau pour recevoir la couronne d'être un César, d'être un empereur. רק לפעמים למען הבחירה, בשביל להעלים, להסתיר את תורת צדיק האמת, שהוא בחינת משיח, mais seulement pour, des fois, le libre arbitre, pour cacher la lumière du tzaddik véritable, qui est le principe du Mashiach, למנוע את השידוך הזה, שהוא התיקון הנצחי, d'empêcher ce shidduch-là, d'empêcher cette rencontre messianique qui va donner la réparation définitive. Alors on donne le Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un homme simple, comme ce pauvre-là, qui avait rien de spécial, et il n'était pas du tout au niveau d'être empereur, mais il va lui donner la force pour que ce général-là, il tire des gens vers lui et qu'il fasse la guerre au tzaddik. C'est comme ça que Amalek il travaille tout le temps comme ça. Il prend des gens qui sont pas des gens d'eux-mêmes, qui sont pas des gens d'un niveau tellement élevé, mais seulement son but, c'est il veut cacher la lumière du tzaddik. Donc soit ces gens-là, il les monte très haut, il les fait monter très haut en réussite hollywoodienne, pas en vérité, c'est en réussite hollywoodienne, parce que cet empereur-là, c'est un empereur d'Hollywood, lui, il n'était pas empereur du tout, lui, c'est un pauvre bonhomme. Il n'est pas du tout, il a rien du tout d'un empereur, surtout pas empereur sur le monde entier. Mais Amalek, il travaille comme ça. C'est-à-dire que quand il n'arrive pas à cacher, à détruire plutôt la vérité, alors il met des gens qui font de l'ombre. Et comment ils font de l'ombre? Avec leur lumière, ils font de l'ombre. Donc vous voyez, c'est pour ça. C'est pour ça que, comme on a parlé, Rabbi Nathan, vous voyez comment il s'est caché, c'est-à-dire il s'est caché pendant toute sa vie, il s'est caché au maximum de ce qu'il était lui-même, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan lui-même, c'était un tzaddik, mais il s'est caché.
parce qu'il voulait pas faire de l'ombre à Rabbeinu. Il voulait pas que sa grandeur, ça fasse de l'ombre à Rabbeinu. Et même quand il pouvait faire des choses pour se sauver de toute cette dispute qu'il y avait, tous ces gens qui voulaient le tuer et tout, il a rien fait parce qu'il voulait pas que les gens, ils disent, ouah, Rabbi Nathan, comme il est grand. Ah oui, quand vous dites, Modène Roule, comme Napoléon aussi, c'était un fils de servante. Ouais, c'était un pauvre bonhomme de lui-même. Il n'était pas du tout, c'était pas du tout Napoléon, c'est aussi un fils de servant. Alors Rabbi Nathan, il y a que quand il pouvait pas faire autrement. Par exemple, une fois, il y avait quelqu'un qui devait venir d'une autre ville pour faire grandir encore plus la dispute contre Rabbi Nathan et le persécuter. Et c'était un grand rave, mais qui était aussi très introduit dans les milieux du gouvernement, qui connaissait la langue, le russe à la perfection, etc. Et c'était un homme extrêmement dangereux parce qu'il connaissait beaucoup de monde et il allait venir à Breslev spécialement pour faire du mal à Rabbi Nathan et c'était un homme qui était très très dangereux. Donc tous les Breslevers, ils ont eu peur et surtout la fille de Rabbeinu, Adèle, elle avait très peur. Elle est venue voir Rabbi Nathan. Elle a dit, mais Rabbi, ça y est, il va venir. C'est terrible s'il vient, il va nous faire des choses terribles, etc. Alors Rabbi Nathan, quand il a vu qu'elle avait de la peine tellement qu'elle avait peur, c'est un peu comme l'histoire ici du marchand et du pauvre. Alors il lui a dit, t'en fais pas, il va pas venir, il va pas venir. Et Bémet, ça a été comme ça, c'est-à-dire la calèche qu'il avait commandée, ou le carrosse qu'il avait commandé pour venir le chercher dans sa ville et l'amener à Breslev, quand il est arrivé à la maison, il était mort déjà, le monsieur. Il venait de mourir quelques instants avant. Donc Rabbi Nathan, il a fait beaucoup de choses comme ça, qu'il a essayé de cacher au maximum, parce qu'il voulait pas qu'on dise waouh, Rabbi Nathan, regardez, il fait des miracles, regardez ce qu'il a fait, etc. Il voulait pas qu'on parle de lui, il voulait qu'on parle du Rebbe, c'est tout. Il voulait pas qu'on parle de lui. Et il faisait très attention de pas être en avant. Et ça, c'est une épreuve, une très grande épreuve, surtout dans les gens qui sont proches qui dans Breslev, qui sont proches de Rabbeinu, et, et spécifiquement quand ils sont très proches de Rabbeinu, connaissent très bien Rabbeinu. Alors eux, il faut qu'ils fassent très attention de pas d'être des écrans par rapport à Rabbeinu, que les gens ne croient pas que eux ils sont quelque chose, qu'ils sachent que eux ils sont là juste pour représenter Rabbeinu, c'est tout, et qu'ils ne deviennent pas un écran, Chas v'Shalom. Amen. Merci, Emmanuel, pour la construction, l'ouverture du Mouchkar, que Dieu te bénisse, que tu puisses venir fêter l'inauguration avec nous dans la joie, Bézant Hachem. Donc le travail de Amalek, c'est de cacher la lumière du tzaddik. Maintenant, il veut pas du tout que cette fille-là, elle se marie avec son fiancé, parce qu'il va naître Mashiach de ça. Donc il y a des rencontres qui sont très très difficiles à réaliser dans ce monde, parce que ces rencontres-là, elles vont avoir des conséquences énormes. Donc Amalek, il fait tout ce qu'il peut pour empêcher ces gens de se rencontrer. Voilà combien de gens ils n'arrivent pas à se marier, combien de gens ils n'arrivent pas à rester mariés, parce que de se marier, c'est Mashiach, c'est la Géoula, un foyer, c'est un Mishkan, c'est une maison pour Hachem. Quand il y a un homme et une femme, alors c'est ensemble, ils sont capables d'attirer des énergies divines extraordinaires. Alors il attaque, que les gens ils n'arrivent pas à se rencontrer, ou même s'ils se voient, il leur change leur visage pour pas que les gens ils se reconnaissent. Il fait tout ce qu'il peut. Ou les gens qui sont déjà mariés, il essaye de mettre de la zizanie, de la dispute, etc. Tout ce qu'il peut faire pour empêcher les rencontres, les liens, l'amitié entre les gens, c'est la seule chose qu'il attaque tout ce qu'il peut. Comme je vous ai dit, ah, Sylvia Bouzeau, vous êtes au restaurant. La brioute, Bézant Hachem. La brioute pour vous, Bézant Hachem, dans la joie, que vous puissiez marier votre fille très bientôt, Bézant Hachem. En fait, vous voyez aujourd'hui que la seule chose dont il a peur, le Amalek, le nouvel ordre, c'est de l'amitié entre les gens, c'est tout. C'est la seule chose qui lui fait peur. Parce qu'il sait que s'il y a des gens qui se mettent ensemble et qui sont vraiment sincères et qui sont désintéressés, qui cherchent que la vérité et le shalom
le couronnement d'Hachem dans le monde, ces gens-là, ils sont capables de tout renverser tous les plans de Amalek. Ils peuvent renverser tous les plans de Amalek. S'ils arrivent à être ensemble. Alors, il attaque ça le maximum. Comme je vous ai dit, c'est notre ennemi numéro un aujourd'hui, c'est la dispute, le lashon hara, le mauvais œil. Pourquoi Rabbeinu dit regarde que le bien, c'est tout. Regarde que le bien chez l'autre, c'est tout. Et même Rabbi Nathan, il dit, même si tu vois pas de bien, tu dis, mais j'ai chassé de voir du bien en cette personne, elle n'a rien de bien. Il dit, imagine-le, invente-le, le bien. Invente-le. Invente-le, imagine-le. Parce que si maintenant, dès qu'on voit le bien dans la personne, on la connecte tout de suite à l'infini. Le bien, il se connecte avec le bien. Le bien, il se connecte automatiquement. Alors tout ce qu'il essaye de faire, Amalek, c'est de nous faire voir le mal, de nous dire voilà que voilà exactement comme vous dites, parce que Benaim il est contre la cohésion, exactement. C'est-à-dire que si maintenant on est ensemble, alors on va voir la vérité, elle va être claire, on va voir des choses de façon claire et c'est fini après. Il peut rien nous faire du tout, il peut rien nous faire. Il peut rien faire. Donc vous voyez aujourd'hui, il essaye de créer des partis, des façons de voir les choses, d'enfermer les gens dans des notions, même que les gens ils pensent que c'est pour la vérité. Combien de gens ils pensent que c'est pour Hachem, c'est pour la Torah, c'est pour la Emouna, c'est pour la foi en Dieu, etc. Mais il y a une dimension qui est plus grande que tout. C'est le shalom entre les gens et la communication entre les gens et la tolérance entre les gens. On arrive à tolérer la différence. Ok, il y a des gens qui pensent différemment que moi, mais c'est pas parce que quelqu'un pense différemment qu'il vaut rien, qu'il n'a pas de valeur. Il a du bien. Il pense différemment. Il peut même se tromper. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais il a quelque chose de bien. C'est sûr qu'il a quelque chose de bien. Et Rabbi nous dit, même si ce bien, il est enfoui dans beaucoup de problèmes, mais il y a du bien. Et dès qu'on trouve le bien, ça y est, on connecte la personne, on la délivre. Rabbi Nathan, quand une fois il a parlé de la Torah, de cette Torah d'Azamra, la Torah 282 dans le côté Moran, alors Rav Nachman Tuchiner, il était à côté de lui, son élève, et il répétait tout ce qu'il disait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan l'a regardé, il dit, est-ce que tu sais de quoi on est en train de parler? Est-ce que tu sais de quoi, où ça arrive à Zamra de regarder dans le bien? Il dit, si on savait faire ça comme il faut, on aurait déjà amené le Mashiach depuis longtemps. Parce que Rabbi nous dit que en regardant le bien dans l'autre et en le jugeant de façon positive, en lui donnant, comme on dit, des circonstances atténuantes qui vont atténuer le côté négatif, ça suffit pour réparer la personne. Tout de suite, elle est réparée parce qu'on la connecte avec Hachem. Amen, amen, Madame Irina Drek, Hachem vous bénisse. On parlait avec Esther de vous tout à l'heure. Pour la délivrance de Rosh Hashanah, de Rabbeinu, Zivukim pour vos enfants, pour la protection de la Yeshiva. Amen, amen, merci beaucoup, que Hachem vous bénisse. Vous comprenez? Si on arrive à ça, ça y est, on a réparé le monde. On a réparé le monde. Les gens, ils ont donné leur vie. Rabbeinu, il a donné sa vie. Rabbi Nathan, il a donné sa vie. Rav Nachman Tuchiner, il a donné sa vie. Rav Nachman Tuchiner, il allait imprimer les livres de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il lui donnait pas un kopek, comme on dit. Il avait rien, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était un pauvre, il avait rien. Et Rav Nachman Tuchiner, il allait faire imprimer les livres. Et Rabbi Nathan, il lui donnait pas d'argent. Il devait se débrouiller. Il faisait tout seul. Il se débrouillait. C'était comme ça, les Breslevers, ça a toujours été comme ça. Les vrais élèves, c'était comme ça. Mais pas des gens qui viennent aider et ajouter un peu de crème sur le gâteau. C'est des gens, ils faisaient tout. Vous, quand on était à Aix-les-Bains avec le Besançon chez Rie, il serait bien fortuné. Chez Refouach Lema.
Il suffisait qu'il ouvre la bouche, qu'il dit quelque chose, on va faire ça. Ça y est, il y avait une équipe qui se mettait en place. Il faisait tout. Lui, il venait juste pour nous dire, voilà, faites plutôt comme ça. Il aidait financièrement s'il fallait. Il faisait des tableaux qu'il nous donnait, qu'on essayait de vendre, etc. Mais dès qu'une parole était lancée d'un projet, ça y est, ça partait. On voit Rabbi Nathan, s'il n'avait pas Rav Nachman Tutchiner, il ne serait rien resté de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rav Nachman Tutchiner? Il a donné sa vie pour qu'il ait écouté à la chôte. Et c'est lui qui les a réécrits d'abord. Il les a réécrits parce ils étaient pas lisibles. Merci Esther Kalfon. Hachem vous bénisse. Un zivouk pour votre fils, Bezat Hachem, Raphaël Alevi Ben Esther. Bekarov Mamash, Bezat Hachem. Rav Nachman Tutchener, il avait rien du tout. Il a fait, et ça a été comme ça dans chaque génération. Sinon, on n'aurait pas pu avoir ce qu'on a aujourd'hui. Parce que Rabbeinu, il a dit, tout ce qu'on veut faire pour moi, ça va être extrêmement difficile. C'est normal. C'est, vous tirez à bout portant sur Amalek. Vous croyez qu'il va se laisser faire? Il se laisse pas faire. Il se laisse pas faire. Il empêche tout ce qui peut se faire pour diffuser Rabbeinu, pour du shalom entre les gens. Parce que quand il y a du shalom entre les gens, on peut commencer à parler de vérité, on peut commencer à ouvrir le cœur, à dire des paroles sincères, etc. Et il essaye de casser le shalom, d'amener des idées dans le monde pour qu'il y ait des gens pour et des gens contre, créer des clans, le maximum, tout ce qu'il peut faire comme clan, et séparer les gens et faire le maximum de ce qu'il peut. Alors Rabbi Nathan, il avait Rav Nachman Tutchener, des gens comme ça qui ont donné leur vie. C'est-à-dire, sinon, ça aurait pas été possible. C'était trop fermé. C'était trop fermé. C'est-à-dire, Rabbeinu, il était trop en avance par rapport au monde. Bien que Hachem, il a dit au Satan, Rabbi Nachman, il va venir dans le monde, il va réparer le monde, et ça, tu vas pas l'empêcher. Allez, toi, débrouille-toi, c'est tout. Trouve-toi comment l'empêcher si tu peux. Mais lui, il vient et il va faire ce qu'il a à faire. Alors il a trouvé ça, la dispute. C'est ça qu'il a trouvé. Et ça n'a pas changé. Avant, c'était ce Rav-là qui a fait toute la guerre contre Rabbi Nathan. Et après, dans chaque génération, il a trouvé tout le temps des gens comme ça. Le principal, c'est de créer des disputes, de créer soi-disant des grandes idées, mais le principal de ces grandes idées, c'est pour pouvoir les opposer à d'autres qui les ont pas, c'est tout. C'est pas pour les idées elles-mêmes. C'est-à-dire les idées, il a rien à faire en Malek de ces idées. La seule chose qu'il veut, c'est qu'il y ait des gens qui sont contre ça. Contre ça. On dit une blague comme ça pour illustrer malheureusement cette chose-là. On dit qu'il y avait il y avait un juif esquimau. Il était tout seul. Il était tout seul dans l'Antarctique là-bas. Il était tout seul. Alors quelqu'un était le visiter et il a vu qu'il avait construit deux synagogues. Alors il a dit mais pourquoi tu as construit deux synagogues? Tu es tout seul. Il dit non, ça c'est celle où je vais et c'est celle où je vais pas. C'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'il construise la synagogue où il va pas. C'est-à-dire que maintenant c'est pas le principal, c'est pas les idées. Le principal de toutes les idées qui arrivent dans le monde, c'est pour créer des opposants à ces idées. Encore, on va séparer les gens. Et chaque fois qu'il va y avoir des nouvelles choses, alors c'est pour que des gens qui disent moi je suis pour et moi je suis contre, et voilà, on crée des clans. Et plus on crée des clans, moins la vérité elle peut se diffuser. Donc Amalek, il a très peur de ça. Vous voyez, ce qu'il a peur, il dit de ça, il veut empêcher le shidour. Que ce shidour, c'est tikkun nitzri. Ce shidour-là, c'est le tikkun nitzri, c'est la réparation éternelle. Hachem, il te bénisse, Mounel. Bracha pour tes frères Jean-Marc Benita et Jean-Pierre Azoulay. Et que Hachem, il les mette dans le sac de Rabbeinu. Que Rabbeinu les prenne dans son sac. Ezrat Hachem. Vous comprenez, c'est ça c'est comme ça que Amalek il travaille. Et voilà, il veut empêcher le shidour, que ce shidour-là, cette rencontre-là, c'est un tikkun, c'est le tikkun nitzri, c'est la réparation. La réparation, c'est des rencontres. On va rencontrer telle personne, et telle personne, et telle personne, et on va parler avec celui-là. Et tous les liens, c'est tous ces liens qui se font, ce sont des liens éternels. C'est pas des liens. Bien sûr, on s'est pas rencontrés, les gens ils croient qu'ils se sont rencontrés pour une raison ou une autre. Mais Hachem, il fait que les gens ils se rencontrent pour qu'il y ait une parole qui sorte.
de toutes leurs rencontres et que cette parole-là elle touche leur cœur. Avec ça, ça y est, il y a une connexion qui se fait. C'est ça le but de toutes les rencontres. Maintenant, Amalek, il travaille que sur ça. Il dit l'imnoa et tachidour, empêcher les rencontres, empêcher les gens de se marier, empêcher les gens de se voir, empêcher les gens de discuter, empêcher les gens d'être ouverts les uns par rapport aux autres, en tout, en essayant de faire des maximums de divisions, de petites classes, toutes petites classes. On va finir avec des classes d'un élève, c'est-à-dire chaque élève il va avoir sa classe et pas l'autre, et chacun tout seul dans sa façon de voir, et surtout pas communiquer, surtout pas échanger. Voilà. Donc nous, on doit travailler pour le contraire, puisqu'on sait que c'est ça le problème. Donc elle, la maman, qui avait vécu tous ces miracles-là, elle s'est battue de toutes ses forces pour arriver à essayer au moins elle a sauvé déjà la vie du Khatan, du préposé de sa fille. Donc qu'est-ce qui, le Amalek, il fait comme ça monter des gens en épingle, il les rend des vedettes, et ces vedettes-là, en fait, il les rend des vedettes juste pour qu'ils cachent les acteurs principaux, c'est tout. Il y a des acteurs principaux. Il y a un acteur principal qui s'appelle Rabbi Nachman. C'est l'acteur principal de la Géoula. Maintenant, tout ce qu'on va faire monter en épingle des gens, c'est pour essayer de le cacher, c'est tout. Et là, Amalek, il travaille, il finance, il donne tout. Il n'y a pas de problème. Amen, Bezat Hashem, Lionel, que Dieu te bénisse bientôt à Ouman, Bezat Hashem, avec notre ami David Cohen, une fois Shlema, David Ben Soda Cohen, Bezat Hashem, être notre ami aussi Yehuda Ben Simi, Genassia, Bezat Hashem. Que tous les gens qui ont des difficultés de santé et autres, ils arrivent à avoir une foi Shlema, qu'ils puissent après utiliser leurs énergies dans la diffusion de la parole d'Hachem dans le monde. Donc voilà, c'est pas difficile, il fait monter quelqu'un au hit parade, et le but c'est de cacher en fait celui qui doit être vu, c'est tout. C'est comme on dit quand on traverse les voies ferrées, il dit faites attention, un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire qu'on voit un train, mais en fait ce train-là, il a qu'un seul but, c'est de cacher celui qui passe derrière lui, et c'est celui-là le principal. Mais il y a un train qui vient de devant et qui cache l'autre. Alors c'est à ça qu'il fait allusion ici. Il dit il va tirer des gens et il va les faire se séparer du tzaddik, parce que lui va monter toute une théorie, quelque chose qui a l'air très très vrai, très beau, tout ce que vous voulez. Mais derrière ça, qu'est-ce qui se cache? C'est de séparer les gens du tzaddik, de leur cacher la lumière du tzaddik. Aval kol zerak l'eshaato. Mais il faut savoir, il y a une consolation sur ça, que ça c'est momentané, c'est tout. C'est-à-dire il va faire ça dans un certain temps, il va avoir la possibilité de faire ça. Aval qu'il est basof mashpili moto ou mamidi moto al mekomo anachon. Parce qu'à la fin, cette personne-là, on va la faire tomber et on va la mettre à sa place. C'est-à-dire on dit mashpilim, c'est-à-dire on va le faire tomber, et celui qui a fait toute la guerre contre Rabbeinu, il s'appelait Shpolé, le Shpolé Zédé. Le Shpolé Zédé s'appelait le grand-père de Shpolé. Que dans son nom même, il y a le mot tombé. Comme Napoléon aussi, dans son nom même, il y a Napole, c'est-à-dire, dans son nom même, il avait, quand on disait le nom, l'empereur Napoléon, on dit, c'est-à-dire, si on traduit, ça veut dire l'empereur qui va tomber. C'est ça ce que son nom même, c'est celui qui va tomber. Parce que tout ça, c'est des gens qui ont été poussés en avant pour cacher la vérité, pour empêcher les gens de voir ce qu'ils avaient à voir. C'est pour ça que Rabbeinu, il s'est occupé personnellement de Napoléon, et Rabbeinu, il a fait tomber Napoléon parce que il a vu que Napoléon, c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. C'est-à-dire, le plan machiavélique qu'il avait, qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui est le consistoire, qui est de faire un lien entre le pouvoir laïque et la parole divine et les endroits divins, de créer un lien entre eux, que ce lien-là, c'est un lien machiavélique, parce qu'il empêche l'expression d'Hachem. C'est-à-dire, au lieu que ce soit Hachem qui dirige
qui dirige le fonctionnement, c'est le fonctionnement qui dirige Hachem. C'est-à-dire qu'ils ils ont fait ils ont rendu la religion quelque chose comme des écoles ou des milieux d'éducation, de culture, autres, mais il faut que ça soit contrôlé par l'État. C'est-à-dire l'État, il est d'accord de donner des synagogues, de donner tout, mais il faut que ça soit contrôlé par l'État, que les gens qui dirigent ça, ce soient des gens qui soient dans l'esprit de l'État. Donc, Rabbeinu, il a vu ça et il a arrêté. Il a arrêté à Napoléon quand Rabbeinu, il a dit la Torah 29 dans l'écoute Moran. Cette Torah, en partie, à part les millions que Rabbi Nathan dit, les millions de tikkunim que Rabbeinu fait avec ses enseignements, mais un des tikkunim, une des choses que Rabbeinu l'a fait avec cette Torah, c'est de faire tomber Napoléon. Qui basof mashpili moto. À la fin, on va le faire tomber et on va le mettre à sa véritable place. À la fin, il va arriver à sa place. אבל כל זה רק לשעתו, כי הגדלות לא הייתה שייכת לו כלל, parce que la grandeur, elle n'était pas du tout pour lui, c'était pas quelqu'un qui était fait pour être empereur. Klal ou klal, pas du tout, du tout. Rak kibel ota bigdei leastir et tzaddik. Il a reçu cette grandeur pour cacher le tzaddik. Donc ça, c'est comme ça qu'il travaille à Amalek. Il fait grandir quelqu'un et le seul but, c'est qu'il l'utilise comme écran, c'est-à-dire comme parasol, pour cacher le tzaddik. C'est ça le but. כמו שמסופר בסוף המעשה שהעבירו את העני הקיסר ממשלתו ושלחוהו על פניו. Comme c'est écrit à la fin de l'histoire, ils ont enlevé l'empereur, ils lui ont enlevé son poste et ils l'ont envoyé, et lui ont dit rentre chez toi, c'est fini la fête est terminée pour toi. וגם כשחזר מדנתו לא היה שלטון גדולה. Même à la fin, même quand sa fille elle a demandé pitié pour lui, elle a obligé sa maman à l'accepter, son retour et tout, mais de la grandeur, il a plus eu, parce que c'était pas pour lui, c'est tout. C'était la même chose en Égypte, avec Paro et les Égyptiens. Il leur a donné une grandeur très très forte, comme maintenant. Il leur donne une grandeur, on va vous vacciner à tous, on va vous enfermer, allez-y, continuez parce que votre fin est proche, elle est très très proche. Et votre fin elle est proche. C'est-à-dire quand vous voyez que les forces négatives elles montent, ça veut dire que c'est la fin. C'est-à-dire Hachem quand il fait monter le négatif, c'est pour terminer. C'est pas du tout pour qu'ils réussissent. Quand vous verrez que tous ceux qui sont arrivés à la gloire, comme il appelait les glorieuses. C'est-à-dire que tous ceux qui sont vers la gloire imaginaire, c'est quand ils sont arrivés à la gloire qu'ils sont tombés. Et Hachem, il fait comme ça, parce que, en fait, il les fait monter. Comme dans le Sipurei Maasiyot lui-même, on l'a vu. C'est-à-dire que quand le monsieur, il était monté sur le mât, alors, la jeune fille, elle pouvait les faire tomber. Mais elle a dit, je veux pas le faire tomber maintenant, parce que si je le fais tomber maintenant, il va tomber dans le bateau. Je vais attendre qu'il soit en haut du mât, et à ce moment-là, il va tomber dans la mer. Donc, une fois qu'il était en haut du mât, elle l'a fait tomber, et là, il est tombé dans l'océan. Donc, Hachem, il fait comme ça. Quand il veut terminer les forces négatives, il leur donne beaucoup de pouvoir, de réussite. Donc, vous voyez maintenant tout ce qu'il y a, que ça attaque, et voilà, on va enfermer, on va empêcher les gens de voyager, celui qui sort, c'est ça, et celui qui paye masque, il va payer ça, allez-y, ils y vont, mais ils savent pas que c'est pour leur fin. En fait, c'est comme ça que Hachem, il agit tout le temps, que il a donné à Paro, aux Égyptiens, beaucoup de force, beaucoup de réussite. Rak edel hatzar Israël, pour faire du mal au Ham Israël, c'est-à-dire pour faire l'esclavage, comme c'est écrit dans le Zohar, dans la parashat Shemot, dans le Zohar, chez l'ifnei shebnei Israël yardon Mitzrayim, Hayta Mitzrayim Medina nechshelet. C'est-à-dire que c'est écrit, le Zohar il dit qu'avant que les Bnei Israël viennent en Égypte,
la, l'Égypte, c'était un pays qui était, il était faible. C'était un pays qui était, il y avait rien de spécial. Mais quand ils sont arrivés, quand ça a commencé avec Yosef, alors c'est devenu un pôle dans lequel il allait se passer beaucoup de choses dans le monde. Alors on a fait monter l'Égypte. Ils ont monté, ils sont arrivés à des connaissances, à des choses. On les a fait monter, monter, monter énormément parce qu'il devait se passer des choses là-bas. Mais c'est pas eux, c'est-à-dire c'est pas eux qui étaient aptes à avoir cette dimension-là. Mais comme maintenant on allait utiliser leur pays une mise en scène pour le film qu'on devait jouer, le film principal, qui était la venue de Yosef, la venue de toute la maison de Yaakov, avec toutes les âmes qu'on a fait sortir qui se trouvaient emprisonnées en Égypte depuis Adam Arishon, etc. Comme ça devait être un endroit extrêmement important au point de vue réparation du monde, puisque à peu près 70 ou 80% de la faute d'Adam Arishon, elle a été réparée en Égypte. C'est-à-dire que c'est un niveau de réparation énorme. Donc, on a donné toute cette grandeur-là pour pouvoir tourner le film dans cet endroit-là. Mais l'endroit, c'était vraiment que de la mise en scène. Et quand on a fini, ça y est, après. Avant, l'Égypte, c'était un pays très simple. Et après aussi, ça y est, ça s'est terminé. רק שבני ישראל נכנסו לשם, להתגדל פרעה למען עצר להם. C'est-à-dire qu'uniquement quand les Bnei Israël ils sont rentrés, ils sont rentrés en Égypte, alors Paro il a grandi. אבל סוף כל סוף, פרעה וחילו ירדו בים. Mais en fin de compte, Paro et son armée, ils sont tombés ils sont descendus, ils sont tombés, ils sont pas restés ce qu'ils étaient. ולא נשאר בהם עד אחד, il est resté aucun d'eux. C'est-à-dire le pays il est descendu complètement. Donc le pays il a été utilisé pour un besoin. Alors cet empereur aussi, il a été utilisé pour un besoin momentané, et lui s'est cru déjà qu'il était arrivé à quelque chose, et la seule chose que, en fait, le Yetzer Hara, il voulait, c'était uniquement qu'il cache, qu'il empêche cette rencontre-là, qu'il cache le rapport entre ces deux, c'est-à-dire entre cette jeune fille et son fiancé, qui cachent leur affinité, le fait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, parce que de ça, il allait naître le Mashiach. Donc sa méthode, c'est toujours la même, elle a jamais changé, c'est toujours la même aujourd'hui. Empêcher les gens de communiquer, empêcher les gens de se rencontrer, empêcher, voilà, pas de voyage, parlez pas, on vous met des masques, on vous confine, on vous truc. Il faut pas qu'il y ait de communication avec les gens. C'est entre les gens, parce que s'ils communiquent entre eux, Mashiach, il va venir. Ils vont se rendre compte du poteau rose, ils vont découvrir le poteau rose. Mashiach, il va venir. Ils vont dire, mais attendez, tout votre truc là, vous êtes moqué de nous depuis tout le temps, etc. Les gens, ils vont se rendre compte s'ils parlent entre eux. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que pas qu'il y ait de communication. Ils font peur aux gens. Ils leur parlent beaucoup de gens qui ont été cambriolés, des gens qu'on leur a volé ça, des gens qu'on leur a pris ça, des gens qu'on les a trahis, toutes sortes pour faire peur aux gens. Surtout, enfermez-vous bien et surtout mettez beaucoup de codes dans les entrées de vos immeubles. Et il y a un code à l'entrée, il y a un code à la deuxième entrée, il y a un code dans l'ascenseur, il y a un code dans l'appartement. Mettez des codes, tout ce que vous pouvez. Enfermez-vous bien, surtout enfermez-vous bien. C'est ça qui veut un Amalek. Avant, ils fermaient pas, ça n'existait pas. Avant, moi, quand j'étais petit, ça n'existait pas de fermer la maison. On fermait la nuit la maison, mais le jour, ça ne fermait pas la maison. C'était toujours ouvert la porte de la maison. Les gens, ils rentraient, ils sortaient à la maison. Un voisin, il avait besoin d'un truc, il rentrait, ouais, j'ai besoin de ça, un truc, tac, il prenait ce qu'il avait besoin. En même temps, on rigolait, on disait quelque chose, et toujours un petit mot sympathique, quelque chose. C'était de la vie. Les gens, ils avaient de la vie. Là, ils ont cloisonné les gens, ils les ont mis dans des tombes vivants. Ils ont construit des tombes pour les gens vivants. Ils les ont enterrés vivants, les gens. Ils ont scellé dans du béton, et il faut pas qu'ils bougent. On leur met la télé, et allez, on bombarde de l'imagination au maximum. Et surtout, ne prenez pas le temps de parler ensemble. Avant, quand j'étais étudiant à Toulouse, il y avait des cafés comme ça où il y avait
des, 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 des personnes âgées qui étaient là, on parlait avec eux, on passait des soirées comme ça, ils nous racontaient des choses extraordinaires de leur vie, de leurs expériences. Et surtout, ce qui passait là-dedans, c'est de l'amour, de l'amitié, des choses extraordinaires. Ça donnait envie de vivre, ça donne la force de vivre. Aujourd'hui, qui est-ce qui va aller au café? On vous fait peur. Si tu sors, on peut t'attaquer la nuit. Quand je fais des fois des cours à Paris, des fois j'ai fait tard, combien de gens ne pouvaient pas venir? Ils disaient, on peut pas sortir de chez nous. Et il faut qu'on soit rentré avant 7 heures parce que sinon le parking, c'est dangereux, truc et tout. Voilà, ils ont fermé les gens complètement. Voilà, des cages, mamache. Oui, tu dis Bannister, n'est-ce pas, que la peur, ça représente 50% du Covid, tout à fait. Voilà, ils veulent séparer les gens, c'est tout. Parce que s'ils sont ensemble, ils vont se rendre compte, les gens. Plus de café, des... Bezrat Hashem, que ça s'ouvre, tout va s'ouvrir. Mais ils peuvent pas fermer d'un coup tout, parce que ça va être la révolution. Donc ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils fatiguent les gens. Ils fatiguent les gens, ils épuisent les gens. Un peu d'air et après ils ferment. Encore un peu d'air et encore fermé. C'est la méthode, c'est comme ça qu'ils travaillent. Alors, il nous dit ici, Rabbeinu nous dit, regardez, que c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est-à-dire, regardez bien qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est tout. Regardez bien qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que cet empereur-là, en fait, c'est pas un empereur, c'est un pauvre bonhomme. Il a été utilisé, il a été manipulé pour cacher la lumière de ce couple-là, qui était le couple messianique. Il a été mis, on l'a monté pour cacher ces rencontres-là, pour empêcher cette rencontre-là. Donc ça, il rapporte l'exemple de Paro, et c'est des exemples que vous pouvez voir tout au long de l'histoire, qu'on a fait monter des gens très haut pour cacher les acteurs principaux de la réparation du monde. Les acteurs principaux de la réparation du monde, ils sont cachés. Ils se voient pas. Aujourd'hui, il y a 36 sadikim dans le monde, ils sont cachés. On les connaît pas et on peut pas les connaître. Parce que s'ils sont connus, ils vont mourir tout de suite. Ils peuvent pas être connus. Ils doivent être cachés. Parce que aujourd'hui, la vérité est cachée. C'est tout. Mais le fait que la vérité est cachée, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a plus personne qui peut dire c'est moi le patron. Il n'y en a plus. Il n'y a plus. Tout est caché. Donc maintenant, les gens ils cherchent la connexion, ils cherchent la vérité avec la connexion, c'est tout. Parce qu'ils savent que la vérité, ça ne va plus être Hollywood. Que tout ce qui est Hollywood, déjà, on peut le mettre de côté, on sait que c'est pas là-bas. Là où on va trouver, c'est là où il y a de la connexion. Donc déjà, c'est déjà une préparation messianique, c'est-à-dire le fait qu'on a enlevé le vedettariat, c'est quelque chose d'énorme. C'est un acquis énorme. Vous voyez, il n'y a plus personne qui est une vedette. Vous voyez, même Macron, il y a quelqu'un, il lui met une baffe et même après, quand il est jugé, il fait appel sur le jugement. Il dit, c'est quoi ça? Pourquoi on m'a jugé pour ça, etc. Il n'y a pas de, c'est-à-dire les gens, ça y est, il y a pas de vedette. Le végétariat, il est terminé. C'est quelque chose qui est terminé. Mais ça, c'est extraordinaire que le végétariat est terminé, c'est une des préparations messianiques. Parce que ça oblige les gens à chercher du vrai, c'est-à-dire pas de l'apparent. C'est-à-dire, ils savent que l'apparent, il est faux. Ils ont vu que c'est faux, que dans les hôpitaux, on a tué des gens, que ceux qui ont trouvé des médicaments, on a été contre eux, qu'on a empêché des gens qui avaient trouvé des médicaments. Ils savent que ça y est, ça sort. C'est-à-dire, tout sort. Il n'y a plus personne qui peut venir et recevoir, être assermenté. Il n'y a plus des gens assermentés, c'est fini. Ça n'existe plus. Il n'y a plus personne qu'on va accréditer à 100%. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est messianique. Parce que du moment où on ne peut pas accréditer des gens 100%, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin, on a besoin d'appui. On a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Alors sur quoi on va s'appuyer? On va s'appuyer sur Hachem, sur les tzadikim, sur notre âme, sur le bien qui est en nous. On va chercher de la communication avec des gens qui sont des gens branchés sur Hachem, des gens branchés sur la recherche de la vérité. Et, et ça, on peut le faire justement parce que ces écrans, ils sont tombés. Tous les piliers sur lesquels on pouvait s'appuyer, ils sont tombés. Il y a plus de gens qui cachent avec leur présent parce que c'est fini.
Shalom Jean-Marc Getch de la Réunion. Bezrat Hashem, prie pour qu'on arrive tous à faire la réunion de tous les gens qui cherchent la vérité. Avec ça, on fait venir le Mashiach, Bezrat Hashem. Tous les gens qui sont des gens de recherche. Il faut qu'ils se mettent ensemble. Il ne faut pas qu'ils aient peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'il n'y a personne qui peut rien vous faire. Tous ces gens-là que vous voyez, c'est des guignols. Ils peuvent rien faire du tout. C'est eux qui ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils font des choses comme ça. Ils profitent des quelques heures de pouvoir qu'il leur reste pour essayer de faire des lois pour empêcher ça et empêcher l'autre. Et le fait, en fait, ce qu'ils veulent empêcher surtout, c'est tout ce qui est vitalité, communication, vacciner des enfants, faire des choses comme ça. Horrible, horrible. Il y a même mettre des amendes à des gens qui empêchent leurs enfants de se vacciner, qui disent à leurs enfants de ne pas se vacciner ou des choses comme ça. L'arrivée, c'est comme le communisme, c'était comme ça le communisme. Celui qui parlait à ses enfants pour lui parler de Dieu et tout, on l'emmenait envoyé en Sibérie. Tu n'as pas le droit de parler à tes enfants du judaïsme. Tu n'as pas le droit de parler de la Emouna. Voilà, on est dans les mêmes, c'est la même chose. Juste le scénario, l'ont écrit avec différemment, mais c'est toujours la même chose. L'histoire, c'est la même. Donc, Bezrat Hashem, il faut savoir qu'on est à la fin. Et le fait que maintenant, Hachem nous a donné comme ça des moyens de communication extraordinaires. Extraordinaire, vraiment, c'est messianique qu'on arrive à communiquer, à échanger entre nous, c'est merveilleux. C'est merveilleux, même si on est chacun au bout du monde, mais c'est extraordinaire. Ah ouais, ils votent leur fausse loi entre 2 et 4 heures du matin, ouais. Bien sûr, ils essayent d'utiliser exactement. Ashrenu, les amis. Merci les amis, merci à vous. Voilà, on a pour Hachem le vrai vaccin, c'est celui-là. Rabbeinu est venu, il a vacciné déjà l'humanité. Et maintenant, les choses se mettent en place. Il ne faut pas s'inquiéter des tournures apparentes parce que la fin, elle est déjà réglée. Ne tenez pas compte des scènes intermédiaires. Merci Agnès Charbonnel, que Hachem vous bénisse. Chai pour Rabbeinu, Bezrat Hashem. Extraordinaire, vous dites, vous avez été sauvé cette nuit d'un homme, de la folie d'un homme avec un revolver. Il vous a pas vu, Baruch Hashem, que le mal, il vous voit jamais, il y a que le bien qui vous voit. Vous avez rien que du bien, Bezrat Hashem. C'était une des bénédictions de ma grand-mère, Aléa Shalom, qui est olbidé le mal, que le mal, il t'oublie. C'était une des bénédictions qu'elle nous faisait tout le temps. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour tous et pour toutes. On avance, Bezrat Hashem. Ensemble, on avance. Sacherez-nous qu'on a un Rebbe comme ça qui s'occupe tous les jours de nous envoyer tous les jours des forces. On a besoin tous les jours. Tous les jours, on peut pas. L'autre côté, il diffuse sans arrêt. On est obligé tous les jours. Naïshiva Kdosha Rabbeinu. Ashrenu. Bonne journée, on se retrouve tout à l'heure à 14h pour la nouvelle Torah 57, les amis. Pour la refoua de toutes les maladies, Bezrat Hashem. Et la maladie principale, c'est le manque de confiance. C'est de ça qui nous ont rendus malades. Ils nous ont enlevé la confiance en nous, ils ont enlevé la confiance dans les autres, ils ont enlevé la confiance dans Hashem, dans les tzadikim. Et ça, c'est ça le poison. Ils nous ont envoyé ils ont enlevé la confiance. Et quand on parle et on communique ensemble, alors on reprend confiance en nous, on reprend confiance en la vie, on reprend confiance dans les autres, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, portez-vous bien, que des bonnes nouvelles.